Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous paraissez fatigués, shalom. Comme annoncé le dimanche passé, aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de savoir comment pardonner. Nous disons Amen. Vous allez vous lever, nous allons lire ensemble avec vous dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 18e, du verset 21 au verset 35. Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Les serviteurs se jetaient à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, quel bonheur que de nous trouver de nouveau en ta présence pour écouter ta parole qui donne la sagesse, qui corrige, qui instruit et qui rend apte à toute bonne œuvre. Viens parler à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous prierai d'aller lire tous les chapitres 18 pour une meilleure compréhension du contexte dans lequel Jésus nous donne cette parabole. Comment pardonner? Tel est le sous-thème de ce jour. Bien-aimé, tout homme est faillible.
Il nous arrivera un jour d'offenser quelqu'un, notre prochain, ou encore d'être offensé par autrui. La poursuite de la relation ou la cessation de cette relation avec l'offenseur dépendra de la capacité de l'offensé à se dépasser pour pardonner. Si la personne qui a été offensée n'est pas capable d'un tel dépassement, croyez-moi, la relation va s'arrêter. Aujourd'hui, nous voulons voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter lorsqu'on a été offensé. Qu'est-ce que nous devons éviter lorsque nous sommes heurtés par notre frère ou par notre soeur? Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sommes heurtés, choqués par notre frère ou par notre soeur? En d'autres termes, comment pardonner? Dans ce texte qui va nous servir de trame, Jésus nous raconte, après avoir donné l'enseignement sur le pardon, qu'il faut toujours pardonner 70 fois, 7 fois, après avoir expliqué comment il faut gérer les problèmes lorsqu'on est en conflit avec son prochain. Maintenant, il veut illustrer son enseignement pour une meilleure compréhension. Et j'ai comme l'impression que tout ce que j'ai dit avant, vous ne l'avez pas très bien saisi. Laissez-moi maintenant vous expliquer ça sous forme de parabole. Alors il raconte l'histoire d'un patron qui voulait faire le compte, voulait un peu contrôler ses comptes avec ses employés. Et il va trouver qu'un de ses agents lui devait 10 000 talents, une forte somme. En lingala, on l'a traduit ça. Adefisa qui est mbongo et belé soukate et belé maillé l'été d'une très forte somme. Alors il lui dit, ce que tu me dois, c'est immense, mais je vais clôturer mes comptes. Et voici comment on va procéder pour apurer les comptes, pour clôturer les comptes. Je vais ordonner qu'on te vende, toi, monsieur. On va vendre ta femme, on va vendre tes enfants, et on va vendre tous tes biens. Comme ça, tu vas éteindre ce que tu me dois. Comme ça, je vais recouvrer totalement ma créance. Et cet homme s'est mis à genoux pour supplier son patron en disant, pardonne-moi, aie pitié de moi, donne un peu du temps, je vais te régler ta dette. Et le patron, d'après les textes, eut compassion de lui. Et lui remit toute sa dette, c'est-à-dire, il a supprimé sa dette. Dit maintenant, tu m'as trop supplié, bon, j'efface cette dette. Tu peux partir. Chemin faisant, cet ouvrier qui a été pardonné par le boss rencontre son débiteur. Ça fait longtemps que je te cherche. Et ce débiteur lui devait une minable somme, sans denier, minable somme. Il le prend au cou, ça signifie qu'il était un homme fort, il était costaud. Il le prend un coup, il le secoue, il dit, tu paye ma dette maintenant et tout de suite. Son collègue se met à genoux, implorant sa grâce, lui disant, sois patient envers moi, donne-moi un peu de temps, je vais payer ta dette. Il dit, pas question. Il le prie lui-même, l'amenant à l'État. On arrêta cet homme, on l'a mis en prison. Et ces autres ouvriers qui avaient assisté à la première scène de cet homme avec le patron et à la seconde scène de cet homme pardonné en face de son
débiteurs étaient choqués, écœurés. Ils se sont dit non, 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 il faut que les patrons soient informés de ça. Ils sont allés informer les patrons étaient irrités, il a fait venir l'ouvrier. Il dit, mais enfin, toi tu me devais une forte somme pour laquelle je devais te vendre, toi, ta femme, tes enfants et tout est bien. Tu m'as supplié et je t'ai remis ta dette. N'a effacé en haut pour toi. Et toi, tu rencontres ton frère qui se trouve dans la même difficulté avec une minable somme. Tu es dur, tu es sévère, impitoyable, intraitable envers lui malgré les supplications et tu l'as jeté en prison. Vous connaissez la suite. Et Jésus va conclure en disant, c'est ainsi que Dieu le Père, le boss, qui nous pardonne d'innombrables péchés, traitera chacun de nous qui refusera de pardonner un péché, 2 péchés, 3 péchés à son frère, à sa sœur. Mon frère, ma sœur, personne n'est parfait. Tout homme est faillible. Mais lorsque notre frère nous a choqués, ne soyons pas plus sévères que Dieu. Et si nous voyons Dieu, c'est un Dieu clément. Dieu, c'est un Dieu compatissant. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il accorde gracieusement son pardon au-delà de ce que nous attendons de lui. Dieu voudrait également que toi et moi soyons des hommes et des femmes compatissants, miséricordieux et pleins de grâce. Que nous soyons sensibles à la misère des autres et au lieu de les écraser lorsqu'ils ont mal agi, mais leur tendre la main et les relever. Lorsqu'il vous arrivera d'être offensé par un frère ou par une sœur, voici ce qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter d'en parler à tout le monde avant d'en avoir parlé avec les concernés lui-même, seul à seul. Parce que si vous n'avez pas encore discuté la chose avec l'intéressé, raconter cela à tout le monde reviendrait à vouloir éteindre le feu en y jetant de l'huile. Deuxième chose à éviter, il faut éviter de ruminer la vengeance. Car Dieu dit, c'est à moi la vengeance et la rétribution de sort. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez le mal par le bien. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne prenez pas la place de Dieu pour vous faire justice. Ne prenez pas la place de Dieu pour régler le compte à votre offenseur. Troisième chose à éviter, s'isoler et ignorer l'offenseur. Vous vous isolez dans votre tour de garde et vous ignorez l'offenseur. Ce serait mal faire. Nous avons offensé Dieu dans les jardins d'Éden. Dieu aurait pu s'enfermer dans son ciel et nous ignorer. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu a pris l'initiative de faire le pas vers l'homme. L'homme qui s'éloignait et l'homme qui s'est caché. Il est allé à sa recherche. Nous ne devons pas couper les contacts. Nous ne devons pas plonger dans un silence de mort, ignorant l'offenseur. Ce n'est pas une bonne manière de régler les offenses subies. Quatrième chose qu'il faut éviter, il faut éviter de se taire et de souffrir en silence. Vous fermez la bouche, mais au-dedans de vous, vous parlez beaucoup. Vous êtes très bavard au-dedans de vous. Et de temps en temps, on continue
le bavardage à travers un chant. En réalité, tu ne chantes pas, mais tu fais une pause et puis tu vas continuer. Et là au-dedans, tu souhaites le mal au prochain, tu souhaites que quelque chose de fâché lui arrive, tu le hais, tu le maudis, tu regrettes tout le bien que tu lui as fait, tu le traites de tout et de rien au fond de ton cœur là-dedans. Personne ne t'entend, mais Dieu t'entend et Dieu te voit. Une autre mauvaise manière de procéder, c'est de se laisser envahir et dominer par les sentiments négatifs, comme la colère, la rancœur, l'amertume, l'aigreur, le rejet, le ressentiment. Sont des affects négatifs qui nous détruisent au-dedans de nous-mêmes, parce que ce sont des affects qui déclenchent les maladies psychosomatiques. Une autre mauvaise manière de réagir, c'est de prendre de graves décisions sous la colère, sous la tristesse, sous la honte. On se décide. Pour ceux qui ne savent pas se retenir, ils peuvent aller droit au but. Écoute, à partir de aujourd'hui, même si je mourrais, ne viens pas à mon deuil. Même si tu apprenais que je suis malade, ne viens pas. Tout sera réglé dans l'au-delà. Comme si Dieu n'avait pas autre chose à régler que tes petits conflits. Yo, poto lobana, lobasuke bimao. Jure suke ko bimao. To lobana. Ata ou tie pousse poil. Aïe, bimate. Nous disons bien Amen. C'est une mauvaise manière. Ou alors, faire semblant comme si de rien n'était, vous souriez à l'intéressé, mais vous le haïssez au-dedans de vous. Quand il est là, faites semblant comme si de rien n'était, tout va bien, vous souriez, vous parlez, vous êtes gentil, vous êtes jovial, oh, vous êtes d'un abord facile, oh, tout va bien. Personne ne peut soupçonner un seul instant que vous les haïssez au fond de votre cœur. Mais vous attendez le moment pour lui régler les comptes. C'est pas bon. Je me rappelle, à l'arrivée de Afdel, j'avais eu l'occasion de prêcher sur le pardon selon les modèles de Dieu. Et notre texte de base, c'était le psaume 51. Après la prédication, le lundi, j'ai reçu 2 sœurs qui étaient venues me voir pour me dire, pasteur, vraiment, tu n'as pas trouvé autre chose à prêcher que ce que tu as prêché hier. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à l'Est? On a pillé des enfants, on les a pilés dans des mortiers. Et tu nous demandes de pardonner même ça. Hein? Écoute, pasteur, pour nous, pour moi, cette soeur-là me dit, pour moi, chez nous, le pardon est un vain mot. Lorsque tu m'as offensé, je peux attendre des années, des décennies, des décennies pour te régler le compte. Mais nous serons bien, tu ne sauras jamais que je te hais d'une parfaite haine. Je dis ça, ce n'est pas chrétien. Et si je ne peux pas te régler le compte, je laisserai cela comme une dette à mon fils qui réglera. C'est dommage. Une autre sœur est encore arrivée le jour après pour me dire, pasteur, j'étais mécontente hier de ta prédication. Moi je dis, de toutes les façons, moi je ne prêche pas pour faire plaisir aux gens, parce que Galates 1 verset 10 nous dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Christ. Mais que tu aies été offensé, que tu aies été heurté par la prédication, c'est une bonne chose, ça me réjouit parce que le message a fait son travail. Pasteur, si toi tu pardonnes, c'est ton affaire. Moi, non. Mais comment on peut être chrétien et refuser de pardonner? Il dit, nous pouvons rire, nous pouvons sourire, mais je te réglerai le compte au moment opportun. Ça n'a pas de sens. Ça ne s'explique pas sur le plan chrétien.
Quelle autre chose à éviter de faire, c'est de rejeter l'offenseur avec son offense. Comme qui dirait, jeter les bébés avec l'eau sale. Nous devons éviter le réductionnisme. L'homme est toujours plus grand que sa faute. Un être évolutif est capable de rebondir, est capable de changer. Soyons compatissants. Soyons miséricordieux. Ne soyons pas plus sévères que le boss. Qui est le boss? Qui est le boss? Dieu. Dis à ton ami, ne sois pas plus sévère que Dieu. Dis-lui ça. Nous devons avoir de la compréhension. Nous devons donner aux autres la présomption de bonne foi. Vous entendez notre chant? Atabato bakobo bakolinga satana yemba yo olingi batonyo okobo ya mokote yemba alléluia. Masia alléluia na Yesu. Oh Masia. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, Dieu non plus te pardonnera pas tes offenses. Dieu te traitera de la même manière que tu auras traité celui qui t'a offensé. Si tu as été plein de compassion, plein de miséricorde, Dieu sera également envers toi plein de compassion, plein de miséricorde. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu as été offensé? Il faut décider. Soulignez ce petit mot-là. Il faut décider de pardonner. Car aucun vivre ensemble n'est possible là où le pardon n'est pas pratiqué comme mode de vie. Il faut décider de pardonner. Parce que s'il n'y a pas le pardon régulièrement pratiqué là où vivent les hommes, ce ne sera pas possible de continuer à vivre ensemble. Bien-aimés, le manque de pardon nous prive du pardon de Dieu et paralyse nos prières. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas, ça c'est Jésus qui nous le dit, Dieu non plus ne nous pardonnera pas nos péchés. Or, si Dieu ne nous pardonne pas nos péchés, nous tombons sous le coup d'Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, si Dieu ne nous pardonne pas, le ciel est fermé, nos prières sont inutiles. Même dans le Notre Père, qu'est-ce que nous disons? Pardonne-nous comme... Et si nous ne pardonnons pas, d'après cette prière, ça signifie quoi? Maintenant, parlons maintenant ensemble. D'après cette prière, le contraire serait comment? Ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés. Tu cesseras de pardonner à ton prochain le jour où tu n'auras plus besoin du pardon de Dieu et que tu cesseras de pécher. Mais tant que tu pourras encore trébucher et que tu auras besoin du pardon de Dieu, toi aussi tu continueras à pardonner. Aussi longtemps que Dieu te pardonne, toi pas, pardonne aussi. Aussi longtemps que Dieu continue à te pardonner, continue. Toi pardonne aussi. Bien-aimé, le manque de pardon brise les relations.
et hypothèquent l'avenir. Que de relations perdues. Simplement parce que quelque part nous n'avons pas su gérer les faiblesses des autres. Le manque de pardon nous remplit des émotions négatives, très très mauvaises pour la santé. Le manque de pardon nous remplit de colère, de ressentiment, de rancœur, d'amertume, des désirs secrets de vengeance. Nous avons au fond de nous-mêmes des sentiments qui nous poussent à souhaiter que le malheur atteigne l'offenseur. Et facilement on verse dans le rejet, dans l'animosité, dans la médisance. Et tous ces affects négatifs détruisent notre santé, provoquent des maladies psychosomatiques, des tensions, des maladies d'estomac, des insomnies, des maux de tête, des vertiges. Ou alors on commence à grossir en désordre ou à maigrir à l'excès. Vous manquez de joie et de paix parce que votre cœur est négativement chargé. Vous devenez suspicieux, vous devenez susceptible pour rien, vous êtes blessé. Et c'est ce qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Le manque de pardon nous fait perdre des amis et nous fait multiplier les ennemis. Quelles que soient les années que vous avez passées avec un ami, il peut arriver à vous offenser. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, vous risquez de perdre cet ami. Mais le manque de pardon vous pousse également à multiplier le nombre d'ennemis. Parce que vous haïssez déjà la personne. Et vous le faites comprendre qu'il ne compte pas. Cette personne ne compte pas à vos yeux. Dès que cette personne réalise que vous devenez une menace pour lui, alors, il va aussi prendre ses dispositions. Dans la vie, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous devez chercher à vivre en paix même avec les gens avec un caractère difficile. Parce que si vous ne parvenez pas à vous dépasser pour vivre avec de telles personnes, vous courez les risques qu'ils deviennent vos ennemis qui vont vous combattre sans relâche de main. Et dans la vie, il faut multiplier le nombre d'amis et diminuer le nombre d'ennemis. Dis ça à ton ami dans la vie. Conseil d'amis. Dis ça. Conseil d'amis. Dans la vie, fais tout pour multiplier le nombre d'amis et diminuer le nombre d'ennemis en pratiquant le pardon. Le monde tourne. Et il nous réserve beaucoup de surprises. Celui que tu méprises aujourd'hui deviendra incontournable demain. Autant perdre l'argent que perdre une relation. Nous disons bien Amen. Nous devons pratiquer le pardon parce que si nous ne pratiquons pas le pardon, nous nous plaçons sous l'autorité du diable et dans le même camp que lui. C'est ce qu'on nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 11. Celui qui ne pardonne pas se place dans le même camp que le diable. Il est sous son contrôle. C'est pourquoi beaucoup de délivrances se tirent en longueur. Parce qu'on a affaire à des captifs qui ne veulent pas libérer les autres. Quiconque aime doit pardonner. Et quiconque veut être aimé doit pardonner aussi. Je reprends. Quiconque aime doit pardonner.
Et quiconque désire être aimé doit pardonner aussi. Personne ne se sentira à l'aise à côté d'un homme qui est rancunier, qui est revanchard, qui ne fait que rappeler les fautes du passé. On aura peur même de manger avec un tel homme. Mais on se sent plus à l'aise de vivre avec quelqu'un qui est clément, qui pardonne facilement, qui n'est pas rancunier, qui est miséricordieux, qui pardonne facilement. Parce que ici Jésus spécifie bien, qui pardonne de bon cœur. Chaque détail est important. Pas à contre-cœur, qui pardonne de bon cœur, c'est-à-dire qui pardonne sincèrement. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes? Pose-lui la question, est-ce que tu aimes? On me répond, non? Est-ce que tu aimes? Dis oui, j'aime. Alors pardonne. Est-ce que tu veux être aimé? Alors pardonne. Vous allez chez un ami, on dresse la table, il vous invite à manger, et puis il vous rappelle ce que vous lui avez fait la semaine passée. André, tu te rappelles ce que tu m'as fait là, on était au beach? Qu'est-ce qui t'a pris pour me faire ce que tu m'as fait? Hein? Mange. Est-ce que tu auras l'appétit? Tu peux même pas attendre notre moment juste avant la bouffe. On commence, maintenant Kinshasa avec cette histoire de poison, tu commences à te demander est-ce qu'on ne va pas me régler le compte avec cette assiette. Mange, mange, mange. Même si tu n'étais pas jeune, tu vas dire je suis à jeun. Nous disons Amen. Tout enfant de Dieu doit accorder le pardon à celui qui l'a offensé, comme Dieu nous pardonne. Notre pardon doit être calqué sur le modèle de celui de Dieu. Dieu pardonne sans condition. Dieu pardonne de bon cœur. Bien-aimé, le pardon est plus une question de volonté que de sentiment. Et le pardon, selon le modèle de Dieu, c'est un pardon inconditionnel. Laissez tomber vos sentiments. Décidez de pardonner. Ainsi, vous allez vous libérer vous-même et libérer les autres. Je pardonnerai le jour où il me demandera pardon. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus sur la croix, dans Luc 23, verset 34, il a dit, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que les bourreaux avaient demandé pardon à Jésus? Vous savez, si vous attendez que celui qui vous a offensé prenne conscience de son offense et vienne vous demander pardon, vous courez le risque de ne jamais le voir. Parce qu'il y a aussi des gens qui agissent mal, qui causent du tort aux gens, et qui trouvent que c'est dans l'ordre des choses, qui ne viendront jamais vous demander pardon. Il y en a aussi qui sont tellement pleins d'eux-mêmes et qui estiment que tu es trop petit pour qu'ils te demandent pardon. Alors si toi tu vas attendre qu'ils viennent, tu resteras dans ta prison de ressentiment, tu resteras dans ta prison de rancœur et d'amertume, tu resteras dans ta prison de rejet, pendant que toi tu souffriras, lui sera à l'aise. Alors voici comment il faut pardonner. 10 étapes. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose et puis on pourra compléter ça plus tard ou le dimanche prochain. La première chose, vous devez reconnaître que vous avez été offensé. Vous devez prendre toute la mesure du tort subi et des sentiments que cette offense a suscité en vous.
reconnaître que vous avez été offensé, prendre toute la mesure du tort subi, prendre également en compte tous les sentiments suscités par ce tort. S'il faut pleurer, pleurez. S'il faut vous fâcher, fâchez-vous. Vous devez regarder la situation en face pour l'analyser et la traiter. Cherchez à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-on arrivé là? Quelle est ma part de responsabilité? Comment expliquer le comportement de l'autre? Il faut bien comprendre le tort subi et exprimer ses sentiments. Si vous étouffez ces sentiments, ils vont vous détruire de l'intérieur. Pleurez s'il faut pleurer. Dites votre désapprobation ouvertement s'il faut le faire. Fâchez-vous s'il faut vous fâcher. Ne faites pas la politique d'Autriche. Le feu vient, l'Autriche va cacher, enfouir sa tête dans les sables. Non. Et d'ailleurs dans la vie, lorsque vous avez offensé quelqu'un et cette personne réagit sur le champ, se fâche, tape sur la table, crie sur toi, c'est un type gentil. Parce que moi, vous savez comment récupérer la situation. Admettons que vous causez du tort à quelqu'un, et puis ce quelqu'un-là est calme comme un ange. Méfiez-vous. Les Bangala disent Mayo e ninganakate. Hein? Yangonde Bomaka. Et Muzindo. Calme comme les lacs. Là-dedans, un courant terrible. Deuxième chose. Mets-toi dans les souliers de l'offenseur. Cause avec lui. Surtout si cette relation est importante pour toi. Afin que tu saches comment tu peux la sauver. Va vers l'offenseur. Cause avec lui. Ne coupe pas le pont. Ne coupe pas les dialogues. Cause avec lui. Cherche à comprendre de quoi ça retourne. Comme ça, tu sauras où est-ce que tu peux arranger pour ne pas perdre cette relation. Surtout si cette relation est importante. Brisez les silences, dialoguez. N'attendez pas qu'il fasse le premier pas. Faites le premier pas. Si vous croyez que c'est vous qui avez raison, alors faites le premier pas. Dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui a offensé Dieu. Mais après avoir offensé Dieu, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a fui loin de la présence de Dieu. Il s'est caché derrière les arbres. Il s'est couvert de feuilles. C'est comme ça que l'homme agit. Il cause du tort à quelqu'un, il a peur, il est gêné, il se retire lui-même, il se cache derrière des excuses, des plaintes, et c'est d'ailleurs lui qui va plus parler que l'offensé. Alors ici on nous dit, si toi tu crois que c'est toi qui as raison, fais le premier pas. Comme Dieu, c'est Dieu qui est allé à la recherche d'Adam et Ève. C'est lui qui a engagé les dialogues. Adam, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger? Pourquoi as-tu fait cela? C'est ça, c'est comme ça qu'il faut réagir face à celui qui t'a offensé. Va, engage les dialogues. Discute ouvertement avec lui. Mais fais-le poliment, avec beaucoup de tact et beaucoup de souplesse. Fais le premier pas. Exprime tes sentiments. Ne sois pas orgueilleux pour dire, en tout cas moi je ne ferai jamais le premier pas. Le jour où il viendra, je le recevrai. Mais moi, allez, non. J'ai déjà trop subi.
on ne doit pas me demander plus. La Bible dit, Dieu fait grâce aux hommes et résiste aux orgueils. Moi, je suis chef. C'est moi le mari. Tout compte fait, c'est moi qui la nourris. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un petit travailleur. Ce n'est qu'un subalterne. Je suis général. Ce n'est qu'un capitaine. C'est pas bon. Et dans la vie, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Troisième pas. Face à l'offense que tu as subie, pense à Dieu et aux autres qui t'ont pardonné lorsque tu les avais offensés. Toi, tu es offensé, oui, mais dis-toi bien que toi aussi, tu as eu à offenser Dieu et les autres. Dieu t'a pardonné, les autres t'ont pardonné. Maintenant que c'est ton tour, fais de même. Non seulement tu dois penser à Dieu et aux autres, tu dois aussi penser à d'autres personnes, chrétiennes et non chrétiennes, qui vont voir comment tu vas réagir face à l'offense que tu as subie. Agis d'une manière telle que tu n'exposes pas l'évangile au blâme de païens. Agis d'une manière telle que tu te poses comme un beau modèle à imiter. Agis d'une manière telle que tu ne trahisses pas la race des enfants de Dieu, comme le dit Asaph dans le psaume 73. Je peux aussi réagir comme les païens, mais alors je trahirai la race des enfants de Dieu. Pense à ce que la Bible te dit en rapport avec l'offense que tu as subie du voisin. Quatrième chose, je reviens. Décide-toi d'accorder ton pardon sans condition, comme Jésus l'a accordé à ses bourreaux à la croix. Décide, je parle toujours de la décision. Décide-toi d'accorder ton pardon à l'offenseur. Accorde-lui ce pardon sans condition, comme Jésus l'avait accordé à ses bourreaux à la croix. Il y a deux choses qui doivent changer lorsqu'on pardonne, lorsqu'on accorde le pardon. D'abord, sur le plan de la décision, vous ne devez plus penser à l'offense. Vous ne devez plus nourrir des sentiments négatifs vis-à-vis de l'offenseur. Vous ne devez pas ruminer un sentiment secret, un désir secret de vengeance. Ça doit partir. Votre cœur doit être balayé de tous ces affects négatifs. Vous devez décider de ne plus parler de ces choses. Deuxième chose, toujours lorsqu'on accorde le pardon, il faut que nos émotions changent. Là où il y avait la haine, on doit voir l'amour. Que le rejet cède la place à l'accueil. On ne doit plus trouver en vous l'amertume, la colère, le ressentiment, le rejet, la haine. On ne doit plus voir ça dans votre cœur. Cinquième et dernier conseil pour aujourd'hui. Détournez votre regard de la faute et du passé. Souvent, les gens disent, oubliez. Pardonner, ce n'est pas oublier. Bon, c'est ce que les gens disent. Au Bourgois, mais vous savez, lorsque la danse est arrachée, de temps en temps, la langue passe et repasse. Hein? Bon, ça va, je vous le concède. Mais moi, j'aimerais plutôt vous dire, oublier, retenez ici dans le sens d'oublier, dans le sens de ne pas méditer sur le passé sombre. Il faut vivre dans le présent. Comme Paul nous le dit dans Philippiens 3, 12 à 14.
je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. Ne regardez pas en arrière. Cessez de ressasser un passé sombre que vous ne pouvez plus changer. Cessez de ressasser, de tourner, retourner dans tous les sens la faute du passé que vous ne pouvez pas changer. C'est consommé, c'est consumé. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Apprenez à ne plus méditer sur ça, à ne plus repasser ça sur votre mémoire. Ne regardez pas en arrière au passé qu'on ne peut plus changer, parce que cela risque de détruire votre amour, de détruire votre joie et de détruire votre paix. Ne parlez même plus de ces fautes passées. C'est passé, c'est passé. Dans Proverbe 17, verset 9, on nous dit, celui qui rappelle les fautes dans ses discours divise les amitiés. Mais la Bible nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Pensez à l'avenir, oubliez les passés sombres. C'est très important. On nous raconte l'histoire de deux amis. Deux grands amis se promenaient sur une plage. Alors, à un